Bonjour, mon nom est Valérie Godu et voici la suite de ma capsule sur la mise en page d'un rapport dans le cadre du cours de production de documents du DEP en secrétariat. Dans le rapport que j'ai ici, on peut voir à droite dans les styles que là j'ai déjà créé mes styles paragraphe titre 1 et titre 2. J'avais aussi déjà évidemment saisi le texte de mon rapport et j'avais inséré mes sauts de section pour séparer les différentes sections. À partir de maintenant, si je retourne à mon aide-mémoire, je me rends compte dans les styles à créer que je suis rendue à créer les styles pour intro conclu et pour la table des matières. Je vais donc aller faire ça tout de suite. Les styles intro et conclusion. En fait, on peut voir à droite que j'ai mon premier titre, mode d'opération. Je veux qu'introduction ressemble à ça. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de numérotation. Donc, ce que je peux faire, c'est appliquer le style titre 1 à introduction, créer à partir de là un nouveau style que je vais appeler VG Intro Conclu, parce que je vais l'appliquer aussi à la conclusion. C'est le même style que j'appliquerais d'ailleurs si j'avais bibliographie ou annexe. Et la seule chose que je vais changer dans le format, c'est que je ne veux aucune numérotation. Et voilà, j'ai fait mon style intro conclu. Il ne me reste qu'à aller l'appliquer à ma conclusion ici. Intro conclu. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce document-là, il faut que je clique 2 fois pour que les choses s'appliquent. Cliquons 2 fois. Donc, intro et conclu sont créés. Je vais également avoir une table des matières avant de commencer tout ça. Bien, table des matières, je veux qu'elle ait l'air exactement de introduction, comme look. Donc, je vais avoir un style qui est pareil. Pourquoi je ne peux pas juste appliquer intro conclu? Ben, c'est qu'en fait, dans la table des matières, je vais me servir de mes styles pour indiquer qu'est-ce qui se retrouve à quelle page. Si je donne le même style à table des matières, ça va écrire table des matières ici au début de ma table des matières et je ne veux jamais que la table des matières soit dans la table des matières. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je vais lui créer son propre style. Je lui applique intro conclu, mais je fais un nouveau style, je l'appelle VGTDM, table des matières. Et c'est tout, j'ai créé mon style table des matières. Donc à partir de là, je peux remarquer qu'à part ma page de présentation, dans le reste de mon document, j'ai des styles qui ont été appliqués partout. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, si jamais vous avez d'autres mises en page particulières à faire, par exemple des listes à puces, des listes à numéros, des retraits particuliers de paragraphes, bien, à ce moment-là, créez-vous toujours un nouveau style pour les faire. Allez-y pas à la mitaine, comme on dit, parce que vous allez vous retrouver avec des modifications difficiles à faire si vous avez un long rapport et si jamais vous avez besoin de changer votre rapport. Donc, à partir de là, je retourne encore une fois dans mon aide-mémoire. J'ai fait saisie du texte, saut de section, création des styles et application. Je vais maintenant aller faire ma page de présentation ainsi que le bloc signature. Pourquoi je fais les deux en même temps? C'est que dans la page de présentation, j'ai le nom de la personne qui présente le rapport. Bien, c'est un bon moment pour penser à aller mettre mon bloc signature à la fin du rapport, sinon c'est une étape que je pourrais oublier et c'est un élément qui est très important. La page de présentation, je lui appliquerai, contrairement au reste du rapport, je lui appliquerai aucun style. Donc, elle est en style normal. Je vais même aller lui enlever tout espacement, interligne simple. Je veux absolument rien de particulier. On veut qu'elle ait visuellement le même look que le reste du rapport. Moi, je travaillais en Cambria. Je vais donc aller mettre Cambria 12 points. La page de présentation, les éléments sont toujours centrés horizontalement. Et je vais aller dans mise en page parce que j'ai des petites modifications à faire pour cette section-là dans ma mise en page. Donc, pour les marges, la première page, elle va avoir une marge de 5 cm. Vous avez parfois des rapports où vous avez une marge de 3 cm. Encore une fois, prenez les normes que vous avez dans votre entreprise ou dans votre école, appliquez-les. L'idée, c'est de savoir à quel endroit aller changer tout ça et je fais ça dans ma boîte de dialogue mise en page. Dans le bas, je vais aller lui mettre 3 cm. Je m'en vais dans l'onglet maintenant Disposition. Et là, vous allez remarquer marge, je l'ai changé pour à cette section, ce qui fait que ça ne changera rien dans le reste de mon rapport.
Dans Dispositions, je m'assure aussi que c'est écrit appliqué à cette section, c'est le cas, et je veux un alignement vertical justifié. Ce que ça fait l'alignement vertical justifié, c'est que ça met exactement autant d'espace entre chaque endroit où j'ai une marque de paragraphe. Je vais aller changer un petit peu mon affichage ici pour mieux le voir. Donc, vous voyez que j'ai des marques de paragraphe ici, ici. Donc, l'espace entre chacune d'elles est le même. Ce que je vais faire maintenant sur ma page de présentation, c'est que j'ai des éléments là-dedans que je ne veux pas qu'ils soient séparés par autant d'espace. Donc, si je ne veux pas qu'il y ait autant d'espace qui se mettent, je vais devoir mettre un saut de ligne. J'ai donc premièrement l'organisation, la compagnie pour laquelle je travaille. Ici, j'ai mis Centre de formation professionnelle de Neuchâtel. J'ai mon titre, toute la vérité, blablabla. Bla, bla, bla. Rapport présenté à, je veux que ce soit collé avec Madame Valérie Godu, enseignante. Donc ici, je veux qu'il y ait une ligne vide entre les deux. J'ai donc fait 2 fois un saut de ligne que j'ai fait, attendez que je regarde, je ne me rappelle jamais, à l'aide de Shift Entrée. Si jamais vous ne vous rappelez pas du code, allez dans Insertion, Symbole, Autre symbole, et je pense qu'on l'a dans les caractères spéciaux. Je ne suis pas certaine de ce que je dis. Espace. Oh, je pense qu'on l'a pas, je suis désolée. Bon, ben, je vous ai induit en erreur. Je le vois pas. Ben, à ce moment-là, apprenez-le par cœur. Vous faites des tests si jamais vous ne le trouvez pas. Mais c'est vraiment Shift, Entrée. Si vous essayez de faire CTRL, Entrée ou autre chose, vous allez bien vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et le petit symbole que ça fait, ben, c'est que ça fait une petite flèche comme ça recourbée au lieu de faire un P à l'envers qui est ma marque de paragraphe. Donc, dans ma page de présentation, je veux que rapport présenté à soit près de Madame Valérie Godu, enseignante, par, je vais le séparer de votre nom, et le par va avoir un petit P parce que c'est comme si on avait une phrase qui se tient. Rapport présenté à Madame Valérie Godu, enseignante, par Chosebin, spécialiste du vin. Donc ici, vous pouvez mettre votre nom dans ce cas-ci. Normalement, vous savez qui sera le signataire du rapport. Si jamais cette personne-là a un titre, bon, on peut aller le mettre en dessous également. Comme moi, j'ai mis enseignante à la suite, j'aurais pu décider que je le mets en dessous, comme ça. Donc, votre nom, spécialiste du vin, aucun problème. Finalement, dernier élément que j'ai, je vais avoir la ville, donc je suis à Québec, et puis je mets la date. Aujourd'hui, j'ai fait cette capsule, nous sommes le 3 avril 2016. Je vais écrire 3 avril 2016. Et là, vous avez presque terminé votre page de présentation. Je retourne encore dans mon affichage pour voir ma page au complet. Maintenant que j'ai mis chacun des éléments, il y a une chose qui va être différente un peu, et c'est le titre. Sur la page de présentation, c'est comme sur le dessus d'un livre. Ce que je veux voir en premier, c'est le titre. De quoi ça parle, ce rapport-là? Donc, mon titre ici, vous pouvez le mettre un peu plus gros. Vous pouvez changer aussi sa police. Je vais aller récupérer la même police que j'utilisais pour mes titres dans le rapport. Donc, je remets Taoma. Je vais le mettre en 14 et en gras. Si je me souviens bien... Oh! Je vous présente ma fille. C'est pas ça que je voulais ouvrir. Rapport, exemple commenté. Comme ici, ils le mettent en majuscule. Donc, je vais aller le mettre en majuscule, étant donné que ça semble être la politique de la compagnie. Vous y allez avec ce que vous avez comme norme dans votre école, dans votre compagnie, dans votre organisation. Donc, majuscule pour ce titre. J'ai ma page de présentation qui est faite. J'ai écrit par qui c'était, votre nom. Je vais aller inventer un nom. Alors, je vais dire que c'est par Jean-René Rodrigue, qui se trouve être mon conjoint. On le salue. Maintenant que j'ai mis mon nom ici du signataire, remarquez quelque chose. Si j'ai la personne à qui je présente le rapport, je lui mets le titre de civilité. C'est un peu comme dans une lettre. Vous avez appris à faire une lettre, vous avez la vedette, vous avez l'appel. La personne à qui je m'adresse dans la vedette, je vais écrire son titre. Madame Valérie Godu, Monsieur Jean Bontemps, peu importe. Mais dans la signature, je ne vais pas aller mettre le titre de la personne qui signe ma lettre. C'est un peu le même principe ici dans le rapport. Donc, pour la page de présentation, quand je mets le nom du signataire du rapport, je ne mettrai pas le titre de civilité avant. Si je vais voir dans mon exemple,
vers la fin, je vais avoir le bloc signature. Donc, je vous disais, quand vous faites la page de présentation, allez faire tout de suite votre bloc signature pour ne pas l'oublier. Vous voyez que dans le bloc signature, ici, j'ai un exemple avec Marie-Christine de Grandmont. Il n'y a pas devant son titre. Donc, je vais aller faire la même chose. Mon Jean-René, spécialiste du vin. J'ai fait un CTRL-C pour aller plus vite. Je m'en vais à la toute fin du rapport. Je le mets toujours dans ma conclusion. Donc, à la fin de la conclusion, je vais me laisser une ligne. Jean-René. Et cette signature-là, ben, je vais en faire l'alignement un peu comme si j'avais une lettre à 2 alignements. C'est-à-dire que selon les marges que vous avez, ça peut varier. Mais en ce moment, je vois que j'ai 15 cm de largeur dans ma page. Je vais aller mettre un taquet de tabulation gauche en plein centre, donc à 7,5. Si vous avez des marges plus petites, ben, ce ne sera pas au même endroit. Trouvez le centre et puis mettez votre taquet là. Et c'est comme ça que je vais aller enligner. Oups, il refuse de le prendre. Enligner mon bloc signature. Petit truc, si jamais vous avez de la difficulté à mettre une tabulation parce qu'il transforme automatiquement en alinéa, vous pouvez copier et coller un symbole de tabulation. Ça peut vous servir aussi quand vous faites un tableau. Si vous vous rappelez plus c'est quoi le code pour faire une tabulation dans le tableau sans que ça change de colonne, ben copier-coller une tabulation d'ailleurs dans le texte. Dans mon bloc signature, c'est un des seuls endroits dans le rapport où j'ai le droit d'avoir des marques de paragraphe vides. Donc ailleurs, vous remarquerez, il n'y a aucun de mes espacements qui est fait avec une marque de paragraphe vide. Jamais. Pourquoi? Parce que si je mets des marques vides, par exemple ici, si j'avais quelques marques à la fin, on peut penser que ça ne change rien, mais peut-être qu'au moment de l'impression du rapport, vous allez vous rendre compte que vous avez une page vide. Et là, vous ne comprendrez pas pourquoi. Il n'y a pas de texte dedans, vous allez dire, mais comment ça, j'ai une page vide? C'est probablement, si vous ouvrez votre document, parce que vous avez une marque de paragraphe qui s'est retrouvée toute seule sur une page. Donc, partout dans le rapport, j'évite ces marques-là, sauf à la conclusion, pour se simplifier la vie un petit peu. Ben, moi, j'en mets avant. Il faut laisser un espace qui ressemble à ce qu'on ferait dans une lettre. On a comme de 3 à 6 lignes vides. Il y en a qui disent 4 à 7 retours. Même chose. Vous laissez cet espace-là. Vous écrivez le nom du signataire et cette personne-là pourra apposer sa signature. Si jamais vous décidez que vous ne mettez pas la virgule après son nom, mettez une majuscule à spécialiste du vin. Même chose. Donc là, j'ai fait ma page de présentation. J'ai aussi fait mon bloc signature. Je reviens voir mon aide-mémoire. Une fois que ça s'est fait, je suis rendue à faire la pagination du rapport. Étape importante. Pour la pagination, il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je vous propose une méthode qui, pour moi, fonctionne bien, qui fonctionne à tout coup. Donc, je vous la suggère fortement pour cette raison-là. Est-ce que c'est la seule méthode? Ben non, c'est pas la seule méthode. Il y en existe plein d'autres. Et l'important, c'est surtout que vous mettiez une pagination qui sera automatique et qui va fonctionner. Si votre méthode fonctionne mieux que la mienne, vous avez bien beau l'utiliser. Donc, pour faire ma pagination, excusez-moi, je reviens à mon aide-mémoire. Je vais premièrement aller entrer dans mon introduction et enlever lié au précédent pour l'entête et le pied de page. La raison de cette petite manipulation-là, c'est que les pages qui précèdent mon introduction ne font pas partie du rapport, elles ne comptent pas comme des pages normales du rapport. Ce sont ce qu'on appelle les pages linéaires, ça veut dire les pages qui précèdent le contenu de mon rapport. La page de présentation se trouve donc à être à la page petit i en chiffre, le 1 en chiffre romain minuscule. On n'écrit jamais dessus. La table des matières, ben, ce sera la page 2 en chiffre romain, 3 en chiffre romain si jamais il y a plus qu'une page. Je ne suis pas tenue, quand j'ai une table des matières d'une seule page, d'aller mettre la pagination dans le bas. Donc, pour ce rapport de base-là, on ne la mettra pas. Mais pour un rapport qui serait plus long et dont la table des matières s'étendrait sur plus d'une page, on mettrait des chiffres romains minuscules pour celle-ci. Alors, étant donné que c'est à partir d'introduction que là, j'ai des chiffres arabes pour ma pagination, c'est ici que je vais aller double-cliquer en tête. J'enlève... Oups, excusez-moi, j'étais en train de zoomer de façon étrange. Donc, je suis dans l'introduction. J'enlève lié au précédent. Je descends dans mon pied de page, j'enlève lié au précédent. Comme ça, je suis certaine qu'à partir d'introduction, il n'y a pas rien qui va aller se copier sur mes premières pages du rapport et je peux, à partir de l'intro, dire exactement qu'est-ce que je veux comme pagination.
Ici, dans mon exemple que j'ai avec la compagnie Sieta, dans le livre de production, ils mettent la pagination en haut à droite. Il y a des rapports où la pagination va se mettre en bas au centre. Encore une fois, c'est une question de norme. Utilisez la norme qu'il y a dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. C'est ce qui est le plus important. Ça vous prend une certaine flexibilité, mais la façon de faire va être la même quand même techniquement. Donc, je suis dans ma section 3 et là, je vais me reprocher parce que mes pauvres vous ne serez pas capable de voir ce que je fais. Zoom! Je suis dans ma section 3. Alors, ce que je vais faire au tout début, c'est que je vais mettre des pages partout juste pour vérifier que j'ai la bonne séquence. Vraiment que les pages font 1, 2, 3, 4, 5, qu'elles se suivent d'une section à l'autre sans problème. Donc, je suis dans l'entête. Je vais aller, moi je passe par insertion. C'est ça que je faisais. Numéro de page. Position actuelle. Et oui, j'utilise numéro normal. Ça me donne un numéro tout simple et là, je peux faire ce que je veux avec ce numéro-là. Le numéro, je vais vouloir qu'il soit à droite. Je veux absolument qu'il ait la même police que mon corps de texte. Moi, j'avais utilisé Cambria. Si vous utilisez Times, mettez Times. Il va être en 12 points. Donc là, j'ai mon numéro de page. L'introduction, ça se trouve être la page 1 de mon rapport. Ici, ça me met à la page 3. Pourquoi? Parce que Word a compté les 2 autres pages qu'il y avait avant. Pour aller changer ça, je peux aller dans Création, dans Tête, pied de page, numéro de page, format des numéros de page. Je vais lui dire, au lieu de à la suite de la section précédente, à partir de 1. Et c'est réglé pour cette section-là. Je vais fermer l'entête et le pied de page et je vais défiler un peu mon rapport pour aller voir si mes pages se suivent. Donc, j'ai la page 1, 2, 3, 4. Donc, je vois que les pages de mon rapport semblent se suivre. 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 8 pages dans le rapport. Les pages se suivent. Ça va bien. Si jamais je m'étais rendu compte à partir de ma deuxième section, donc si ici, dans mode d'opération, ça avait été écrit 1, ben c'est probablement parce que dans numéro de page, format des numéros, aurait fallu que je reclique sur à la suite de la section précédente, au lieu que ce soit à partir de. Ça se peut que ça fasse ce petit bug-là. Allez simplement dans chacune des sections, informer Word que vous voulez que ça suive celle d'avant et vous ne devriez pas avoir de problème. Dans ce cas-ci, c'était déjà fait. Donc, la première étape de ma pagination est faite. J'ai une pagination qui se suit pour mon rapport. La suite, c'est que quand j'ai une page avec un titre, par exemple ici, mode d'opération, c'est un gros titre, introduction, c'est un gros titre, je ne veux pas avoir de pagination sur ces pages-là. Ça, c'est pas une norme qu'il va y avoir partout, mais c'en est certainement une que vous devez connaître dans le cadre du cours et de l'examen. Comment je fais pour aller enlever la pagination dans ces pages-là? C'est-à-dire que la page va encore être la page 1, mais ce ne sera pas affiché. On la compte, mais on ne voit pas qu'elle est comptée. Mais la façon de faire, je retourne dans tête et pied de page, ça va être d'aller dire que j'ai une première page différente. Première page différente, ce n'est pas la première page de mon document qui va être différente. C'est la première page de ma section. Donc, c'est à ça que ça servait au tout début du rapport, d'aller mettre les sauts de section au bon endroit, parce que ça va faire en sorte que les pages où j'ai un titre, je ne vais rien mettre. Donc, dans chacune des sections, je clique sur première page différente et je mets rien. Donc, je vais utiliser ici les boutons dans le haut pour naviguer d'un en-tête à l'autre, pour être certaine de ne pas en oublier. Je fais suivant, je clique première page différente, suivant, première page différente, suivant, première page différente, il est déjà là, suivant, première page différente, suivant, première page différente, etc. jusqu'à la fin. Je suis rendue à la fin. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça se peut que dans votre petit rapport, il n'y ait pas beaucoup de pages avec des numéros de pages, mais vous allez respecter les normes et les pages vont continuer à compter quand même. Donc, je peux défiler encore une fois mon rapport pour voir. Introduction, je sais que c'était 1, c'est pas écrit. C'était 2, c'est pas écrit. 3, pas écrit. 4, oui, j'ai la page 4. 5, pas écrit. 6, pas écrit. 7, pas écrit. 8, pas écrit. Donc, dans le cadre de ce petit rapport-là, il n'y a pas beaucoup de texte. Ben, il y a juste une page, finalement, qui va être paginée.
Par contre, chacune des pages va compter. Et à quoi ça sert que chacune des pages compte? Ça sert à faire ma prochaine étape, qui est la table des matières. Je retourne encore ici à mon aide-mémoire, auquel malheureusement vous n'avez pas droit à l'examen, mais que je vous suggère fortement d'utiliser tout le long de vos travaux de façon à mémoriser de plus en plus ces styles-là et cette façon de faire-là. Donc, ma pagination, elle est faite. Le prochain élément que je fais, c'est la table des matières. Moi, je fais une table des matières qui n'est pas, qui est automatique, mais qui n'est pas une des tables des matières proposées par Word, parce que je veux contrôler ce qu'il y a dans ma table des matières. Donc, table des matières, je me laisse toujours un ou deux retours avant et après que je pourrais aller enlever à la fin. Je m'en vais dans Références, table des matières, et je vais aller faire table des matières personnalisées. À partir de là, je clique sur Options. Et c'est là-dedans que je vais aller dire à quel niveau je veux que chacun de mes styles soit. Donc, je remarque dans ma liste de styles que j'ai les styles de Word automatiques, mais je remarque que j'ai aussi ma gang de VG, donc les styles que moi j'ai créés avec mes initiales. C'est ces styles-là que je vais avoir dans ma table des matières. Donc, premièrement, je vais aller enlever les styles automatiques de Word pour être certaine qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux. Ils ne se tiennent pas dans la même gang. Et je vais aller mettre à mes styles à moi ce que je veux dans ma table des matières. Je veux que Intro conclu s'y trouve en niveau 1. Je veux que Titre 1 s'y trouve aussi en niveau 1. Et je veux que Titre 2 s'y trouve en niveau 2. Pourquoi je ne mets pas table des matières? On se rappelle qu'on ne veut jamais avoir le mot table des matières dans la table des matières. Donc, je le laisse de côté. Je ne mets pas les paragraphes non plus parce que les paragraphes, s'ils se retrouvent tous dans ma table des matières, ça ne sert à rien d'en avoir une. Je lui dis OK. Je génère ma table des matières. Donc là, on peut voir que même si mes pages, les numéros de pages ne se sont pas affichés dans mon rapport parce que j'ai mis ma première page différente pour les pages titres, bien, les numéros de pages existent quand même ici. 1, 2, 3, 5, 6. On voit que ça suit. Ma table des matières, si je sélectionne une des lignes, on peut voir que Word l'a généré en utilisant des styles automatiques que c'est lui qui génère. Donc, c'est les styles TM. TM1 pour le titre de niveau 1, TM2 pour le niveau 2. Il y a un petit travail à faire par rapport à ça pour que ma table des matières elle soit cohérente avec le reste de mon rapport, c'est-à-dire qu'on veut toujours avoir quelque chose d'uniforme dans les styles. Je vais faire ce travail-là immédiatement. Donc, le style TM1, je vais le modifier. Premièrement, je veux que lui aussi, il soit en Cambria 12, si vous avez utilisé Times 12. Je vais aller changer son format dans les paragraphes parce que je veux qu'il n'y ait aucun interligne, mais je lui mets 12 points avant, 12 points après. À quoi ça sert? Ça va servir à créer une table des matières aérée, facile à consulter. Dans ma police, je vais aller lui dire que je veux que ces titres-là soient en majuscules. Ça se peut que vous le fassiez puis que ça fasse « Wow, ça s'est sauvé! » Ne vous inquiétez pas. Allez sélectionner une ligne qui semble s'être sauvée. Donc ici, là, je sélectionne ma ligne mode d'opération. Pourquoi ça s'est sauvé? Parce qu'ici, j'ai une numérotation. Donc, je vais tasser un peu. Vous voyez, quand je tasse le triangle du bas de mon petit sablier dans le haut sur la règle, ça me permet de contrôler à quel endroit, après ma numérotation, j'ai les mots que je veux avoir. Donc, je vais mettre un petit peu plus loin que la numérotation. Je laisse un petit espace. Et je vais mettre à jour TM1 pour correspondre à ça. Et ça fait que c'est appliqué partout. On voit que titre 1 est bon, 2 est bon et tout. Donc, j'ai réglé mes TM1. Maintenant, mes TM2, mes sous-titres, eux aussi, je veux que ça soit joli. Donc, je vais aller, premièrement, pourquoi pas, faire la même opération que je viens de faire en haut. C'est-à-dire que je vais tasser, je vais enlever ça ici, mon taquet ne sert à rien. Je vais aller tasser, premièrement, mon petit triangle pour le mettre vis-à-vis les 3 intervenants. Il n'est pas tout à fait vis-à-vis, je vais aller changer l'autre tantôt. L'autre triangle plus loin, je mets à jour pour correspondre. Et je vais modifier parce que je veux aussi qu'il soit en Cambria 12. Mais contrairement à mes premiers titres, je veux aucun interligne et aucun espace avant et après. Je vais aller remodifier celui-ci juste pour être sûr que je suis bien alignée vis-à-vis lui. J'utilise Alt pour m'assurer que je suis vis-à-vis. Finalement, je pense que j'étais peut-être déjà vis-à-vis puis que mes yeux me jouent des tours. Pas grave. Je mets à jour pour correspondre à la
au style. Donc, si je regarde ma table des matières, maintenant je me suis reculée un peu, on voit que ça crée une ligne bien droite entre mode d'opération 2, taxe 4, et que j'ai une ligne aussi qui est recréée plus loin avec mes sous-titres. Si vous avez bien modifié vos styles TM1, TM2, quand vous allez mettre à jour les champs, vous mettez à jour toute la table, ça ne devrait pas bouger du tout. Si jamais vous faites cette opération-là, puis que là, tout se tasse dans votre page, c'est que vous aviez fait les modifications, mais que vous n'aviez pas mis vos styles TM1, TM2 à jour. Donc, allez mettre ces styles-là à jour. Dans ma table des matières, ce qui me manque finalement quand je vais regarder mon exemple de rapport, c'est que je vais écrire le mot page dans le haut vis-à-vis mes pages. Donc là, page. Oups. Je vais aller l'aligner, mon paragraphe au complet à droite. Je le mets en gras. Il y en a certains qui ne le mettent pas en gras. Et encore une fois, je vais utiliser la même police, la même taille que tout le reste de mon rapport pour que ce soit uniforme. On veut qu'il y ait 12 points entre page et introduction, mais c'est sûr que c'est le cas puisque introduction, je lui ai dit d'avoir 12 points avant. Donc, normalement, page devrait avoir le bon espacement après. Et une fois que ma table des matières elle est bien terminée, j'enlève les marques de paragraphe inutiles à la suite pour être sûr que dans le cas où elle s'allongerait, ça ne me créera pas de page vide. Alors voilà, j'ai un rapport, ma foi, complet, avec une mise en page selon les normes que vous apprenez. J'ai dans ma conclusion mon bloc signature. Donc, mon rapport de base, il est fait, il est prêt. Dans mon cas, j'ai été pas mal téméraire. J'ai pas enregistré mon document une seule fois depuis le début. Imaginez s'il y avait eu un bug, comment j'aurais pleuré. Donc, n'oubliez pas de toujours enregistrer votre document dès le début et d'appuyer sur CTRL-S régulièrement pendant que vous travaillez de façon à enregistrer vos modifications à mesure. Ce qui va me rester à faire à la suite, que je ne ferai pas avec vous, c'est réviser mon texte, aller faire ma coupure de mots pour ne pas avoir de grands trous là-dedans. Et finalement, imprimer le rapport et le réviser papier. Ça va toujours mieux si vous le regardez une dernière fois papier avant de le remettre. Question de vous assurer que tout est beau là-dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, ces 2 petites capsules sur le rapport. Bon travail et soyez patients. Ça s'apprend par tout le monde. C'est juste que ça se fait pas par magie et ça se fait pas en 2 secondes. C'est à force de le faire et de l'étudier que vous allez le connaître. Donc, lâchez pas. Vous êtes capable de le faire. Bonne fin de journée.